Et bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est la mise à jour du 13 mars qui a été beaucoup attendue car c'est la sortie du sel français. On va tout de suite s'y rendre, mais avant ça on va lire un petit peu les news du jour. Le sel français. Lorsque la société a commencé à abandonner les chevaux au profit de la machinerie pour le travail, certains éleveurs se sont orientés vers l'équitation de loisirs et le sport équestre. Né en Normandie en 1958 en tant que cheval de sport, le sel français est renommé aujourd'hui à l'international pour ses compétences en saut d'obstacle, en dressage et en concours complet sur 3 jours. Consciente des qualités remarquables de cette race, la famille von Blissen a importé le sel français à Jorvik dans le but d'enrichir la diversité équestre de l'île avec un cheval de compétition d'exception. Ce cheval est réputé pour son tour spécial, la courbette. Tu peux aussi te rendre dans un enclos pour l'entraîner à effectuer son mouvement spécial, le saut rebondissant, en utilisant des obstacles de faible hauteur. Le sel français se distingue par sa polyvalence, son élégance et son intelligence. Que ce soit en compétition ou en franchissant des obstacles au milieu d'un champ, ce cheval saura conquérir ton cœur. Donc on peut s'en procurer un à Morland et les autres qui sont au manoir de Silverglade. Il coûte 900 starcoins, donc tout le monde peut obtenir la robe de Morland et sinon il faut être niveau 6 pour avoir ceux de Silverglade. Donc on va aller acheter le cheval que vous avez choisi sur mon Instagram. Il y a énormément de monde, au secours. Ah bah je crois qu'il est là d'ailleurs. Donc vous avez voté pour ce sel français que je trouve absolument magnifique. On va parcourir les robes. Donc on a celui-ci que j'aime beaucoup aussi, mais qui n'était pas dans ma wishlist. Mais je le trouve vraiment assez sympathique et il bouge beaucoup par contre, hein. Calm down. Ensuite, on avait celui-ci qui était sur ma wishlist. Je sais pas pourquoi, mais ce bai là, il est très très beau. J'aime énormément. Ensuite, on a le noir qui était également sur ma wishlist parce que j'ai pas beaucoup de chevaux noirs. Et celui-là, je le trouvais vraiment sympatoche. On a le Pie Alzan qui était également, encore une fois, dans ma wishlist. Ouais, ça fait beaucoup. Celui-là, j'aime énormément parce qu'on n'a pas beaucoup de robes dans ce style. Celui-là, je l'aime pas du tout. C'est terrible, le pauvre, il a rien demandé. Mais je trouve qu'il ressemble énormément au Jorvicois sans chaud et je peux pas. J'aime pas du tout. Et enfin le gris. Alors vous savez ma passion pour les gris, mais celui-là, j'adhère pas. Je suis vraiment pas fan. Donc c'est parti, on va procéder à l'achat de notre magnifique louloute. Alors on va voir les crinières. Donc on a la crinière de base, c'est une coupe sport classique, rien de très exceptionnel. On a ensuite les pions. Pareil, assez sympathique, classique. On a des petits crins. Oh! Oh! Madame! Très jolie. Si je dois partir sur une coupe, je prendrais celle-là, je pense. On a une crinière en brosse. Il n'y a pas de toupet, donc j'aime pas. Terrible. Une coupe très très courte, qui lui va étrangement bien. Donc à voir. Des tresses classiques. Je regarde pas la queue parce que la queue, je suis pas très intéressée. Donc des pions avec la queue tressée. Hop, et ça, qu'est-ce que c'est? Ça ressemble beaucoup à la coupe sport de base. Ah ouais non, elle est un peu plus longue, un peu plus ébouriffée. Ok. Personnellement, je pense partir sur cette coupe-là que je trouve ma foi très jolie. Ça va être une jument. On va mettre une jeune jument et on va l'appeler Agathe. Voilà, j'avais déjà plus ou moins choisi son nom. Agathe, je trouve ça très joli et je trouve que ça lui va vraiment bien. Donc c'est parti. Bienvenue à toi Agathe. Oh là là, je suis trop contente. Donc je me suis mise un peu plus loin. J'avais déjà plus ou moins pris un équipement avant de commencer puisque comme je vous l'ai dit, vous avez choisi, du coup j'ai eu le temps de choisir mon cheval. Je vais garder ces gants là. Donc je vais lui mettre l'équipement Lila, qui je trouve lui va plutôt bien. Donc on va aller faire la revue des allures. Oula, non, attendez. On va se mettre quelque part, on va faire les soins d'abord, parce que là, terrible. Donc le curage de sabot, elle secoue la tête. Oh, elle a la tête très haute. C'est très très haut ça. L'abreuvage c'est pareil. Et enfin la petite brosse, classique, elle aime bien. Oula. Oulala, c'est ça le cabré, terrible. Donc c'est parti pour la revue. Donc on a déjà le stand-by, l'arrêt. Donc très calme,
Complètement l'inverse de ce qu'on a vu tout à l'heure quand elle n'est pas montée. Là, elle est très douce, très sage. Petite caresse sympathique. Donc c'est parti, on va marcher. L'animation des crins est très bien faite pour le moment. Le pas, j'aime plutôt bien. C'est un pas assez dynamique. Je viens de voir que au niveau de la patte arrière, ça traîne un peu. Hein. L'autre côté, ça se remarque moins, je trouve, mais de ce côté-là, on a l'impression qu'elle est bloquée. On va trotter. Un petit trot sympathique, pareil, assez dynamique. Pas trop de soucis. Les crins bien animés. Petit galop. Ah, j'aime plutôt bien le petit galop. C'est vraiment un petit galop posé. Pareil, ça se déboîte toujours un peu la hanche. Après, c'est peut-être mon jeu aussi qui lag un peu. J'aime plutôt pas mal. Moyen galop. Ok, elle engage bien. C'est très bien, ça. Toujours une petite frame qui manque à l'arrière, mais sinon, dans l'ensemble, c'est plutôt pas mal. Hein. Moi, je trouve que c'est plutôt bien. Et grand galop. Donc, oula. Donc là, le grand galop, c'est ce qui pêche un peu. C'est vraiment un galop de génération 2, ça, je trouve. Surtout au niveau des antérieurs qui font bien un angle droit sévère, quoi. On a l'impression, en fait, qu'elle est en pente, qu'elle monte constamment. Et qu'elle, du coup, elle tracte. Alors, l'arrêt brut. Ok. Ok, l'arrêt brut, j'ai pas vu de soucis particuliers. Ça m'a l'air plutôt mal. Est-ce qu'on a une allure spéciale? On va voir. Ok, allure spéciale. Donc la courbette. Ok, cavalier bien en place. Ça m'a l'air plutôt pas trop mal. Et on va vite fait mettre 2-3 petits obstacles histoire de voir comment ça saute. Parce que l'animation petit galop et trot, c'est exactement les mêmes. Ok. Ok, reste bien en place. Peut-être un peu trop. Mais dans l'ensemble, je trouve ça plutôt pas mal. Hein. Donc moyen galop, où elle engage bien. Regarde où on va. Ok. Plutôt pas mal aussi. Elle met bien ses pieds en dessous d'elle. J'aime beaucoup la posture que prend notre cavalier. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Et on va refaire la ligne au grand galop. Du coup, on va bien se placer. Clac. C'est parti. Mince, je suis au petit galop là. Hop. Ok, j'ai l'impression que c'est plus ou moins les mêmes sauts au petit, enfin au moyen et au grand galop. Ouais, c'est plus ou moins les mêmes sauts, c'est même carrément les mêmes en fait. Donc on va passer à la suite. Des accessoires d'enclos à l'écurie Jorvik. L'écurie Jorvik offre désormais une gamme d'accessoires d'enclos. Tu as le choix parmi 3 ensembles ainsi qu'un ensemble dédié aux sauts rebondissants du sel français, incluant des barrières de faible hauteur spécialement conçues pour travailler ce mouvement. Prépare-toi à enrichir ton expérience équestre et à atteindre de nouveaux sommets de précision. On va pouvoir aller voir tout ceci. C'est où? C'est moi qui suis bête ou je suis aveugle? Ah si, c'est là-bas. Donc conclusion, c'est moi qui est aveugle. Hop. Donc le A. Y a rien. Le B. Ah, le B, il y a des trucs. Oh! Ok, donc le B, c'est un petit parcours de cross sympathique. J'aime beaucoup. On va voir s'il y a des nouveaux obstacles. Donc celui-là, on l'avait déjà vu. Celui-là aussi, mais pas dans une carrière. Du coup, c'est très sympa. Ça, on l'avait pas. C'est incroyable. Celui-là non plus. Il est très impressionnant. Ça, on avait déjà. Ça, on l'avait, il me semble, mais à Golden. Et une petite haie de steeplechase. Très sympa aussi. Le C, on reviendra sur le A un peu plus tard. Oh! Oh, mais c'est le parcours de HLM, non? Il me semble que c'est le parcours d'HLM. Ah, c'est trop cool! Les obstacles sont vraiment super beaux, j'adore. Et du coup, le A, est-ce qu'on peut le voir maintenant? Ah, ça y est, on peut le voir. Hop là. Ok, donc on va faire élément par élément. Donc là, on a une petite rose des vents de barre au sol. Je connais pas les ensembles d'éléments, donc me jugez pas. Là, on a un petit ensemble de barre au sol au trot. Très sympathique. On a 2 petites croix également.
très sympa. Oh, ça, j'aime beaucoup. J'adore. On a un giga ensemble de barres. Super cool. On a 2 petits verticaux. Ça, j'aime beaucoup. J'adore cet ensemble. Il est vraiment très impressionnant. Mais je sens que je vais passer énormément de temps sur cet exercice. On a le petit ensemble de sauts, mais du coup, comme j'ai pas la fonction, bah, je galère un peu. Mais il y a d'autres personnes qui l'ont, donc je vais les regarder faire. Ok, bon, ça a l'air un peu chiant à se caler, mais c'est fort sympathique. Donc voilà pour bien, ce premier passage. Donc on va passer à la suite de la vidéo parce que c'est pas fini. Une nouvelle expérience de saut d'obstacle. Embarque dans une aventure sur le thème du saut d'obstacle avec Zuri. Rends-toi à la halle équestre pour découvrir ce nouveau mode de jeu palpitant. Compte sur Zuri pour te guider à travers les subtilités de sa course de saut d'obstacle temporaire, ponctuée de pénalités et de défis chronométrés. Bien que nous n'ayons encore pas intégré les pénalités en cas de contact avec l'eau, nous prévoyons de les inclure dans les prochaines mises à jour, tout comme la disqualification en cas de refus répété. Vos commentaires durant cet événement de 6 semaines seront extrêmement précieux pendant que nous nous efforcerons d'améliorer ce mode de jeu avant son intégration définitive. Pour cette fois, il sera disponible jusqu'au 24 avril. Nous voilà rendus à la halle équestre et il y a extrêmement beaucoup de monde dans ce van, c'est terrible. Je sais pas si vous avez vu juste avant, mais il y avait du monde. Hop, donc c'est parti. Ah ok, c'est ici, d'accord. Salut Justine, ça te dirait d'essayer un parcours de saut d'obstacle avec de nouvelles règles de compétition ? Bon oui, ça me dirait bien. Allez, c'est parti. J'imagine que tu as déjà participé à plusieurs courses de saut d'obstacle à Jorvik, et que tu as peut-être été surprise par le manque de... comment dire... règles. J'ai décidé qu'il était grand temps de proposer une approche plus sérieuse du saut d'obstacle dans le coin. Dans la plupart des régions du monde, des fautes sont attribuées lorsque le cavalier renverse la barre ou lorsque le cheval refuse de sauter un obstacle. J'ai mis en place un parcours qui permet de s'entraider dans le respect de ces règles. Si tu l'essayais, j'ai installé des obstacles spécialement conçus pour offrir une expérience optimale. Laisse-moi t'expliquer les règles. Si tu renverses une barre, cela compte pour 4 fautes, de même si ton cheval refuse de sauter. Tu reçois 4 fautes. Le temps est un autre facteur à prendre en compte, puisque tu dois terminer le parcours dans un temps imparti. Sinon, tu recevras une faute supplémentaire pour chaque seconde excédentaire. L'objectif est de terminer le parcours le plus rapidement possible sans commettre de faute. Ok, bon, jusqu'à là, c'est des règles classiques de CSO. Mon dieu, qu'est-ce que c'est que ce poney ? Viens me voir quand tu seras prête à te lancer. J'ai vraiment hâte de partager cette expérience avec Jorvik. Ok. Prête ? Super, c'est parti. Termine la course, et bah c'est parti. Ok, donc termine le parcours aussi rapidement que tu peux en faisant le moins de fautes possible. Il existe 4 types de fautes, donc obstacle, hors délai, refus, sabot dans l'eau, pour l'instant qui n'est pas du coup activé, mais qui sera bientôt activé. Et bah c'est parti. Hop là. Ok, premier obstacle, nickel. Les obstacles sont très beaux. Donc c'est cool parce qu'on a du coup un petit parcours par terre qui se met. Ça, c'est vraiment sympa. Ça fait un peu comme sur Equestrian The Game. Hop, petit triple. Ouh là là. Ah non! J'ai fait 4 fautes. Ah, c'est terrible. J'adore les obstacles, ils sont super beaux. Ok. Ah! Après, mon cheval est niveau 2, hein, je dois le rappeler. Oula. Yes, ça passe. J'adore cet obstacle-là, il est vraiment super beau. Ok, bon, la course est assez rapide. Donc ouais, voilà, 55 secondes. Donc j'ai fait 2 obstacles renversés. Oups. On va essayer de refaire une fois. Parce qu'on se laisse pas abattre ici. C'est parti. Ok, premier obstacle, c'est bon. J'aurais bien aimé qu'ils mettent des petits plots avec le numéro de l'obstacle, ça aurait été encore plus sympa, je trouve. Hop. J'adore les obstacles papillons, mais vraiment, ils sont super beaux. Ok, donc le triple, on fait gaffe. Oh, c'est pas tombé. Ça a touché, mais c'est pas tombé. Ouf. Voilà, on fait gaffe à l'auxerre. Ça touche, mais ça passe. Voilà, c'est chaud, hein.
Franchement, il laisse pas de place au doute. Hein. J'ai même pas regardé combien ça donnait d'XP ou quoi que ce soit, je suis terrible. C'est incroyable, j'ai adoré cette course, elle est rapide, elle est super sympa. Franchement, elle a tout pour plaire. Hop, alors voyons voir combien ça a donné parce que j'étais bête. Alors, comment c'était? J'ai trouvé ça génial de devoir relever le défi avec ton cheval. Reviens quand tu veux pour retenter mon parcours, je ne serai pas là très longtemps, j'espère que tu viendras souvent redécouvrir mon approche du saut d'obstacle. Et bah avec plaisir! Ça a donné 500 XP! Waouh! Incroyable! Et du coup ça donne combien au quotidien? Ça donne 500 XP, bah oui du coup c'est un peu comme mince... j'ai plus son nom. Ah c'est terrible! Qui est? Bah super, incroyable. Pour cette fin de vidéo, il nous reste quelques petits éléments bien à lire. Donc il y a un nouvel ensemble disponible qui a dit qu'on ne pouvait pas allier la sécurité à l'élégance. Pars à l'aventure avec style dans ce nouvel ensemble d'équitation, verso identité de jockey. Découvre également une nouvelle déclinaison de tenue pour l'ensemble d'équitation, mandarine, identité de jockey. La semaine prochaine, en s'entraînant, tout le monde est gagnant. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi j'ai adoré la découverte de ce nouveau cheval. Concernant les nouveaux éléments de paddock à Jarlahem, je les trouve vraiment super, surtout les petites barres au sol qu'ils ont mis, c'est vraiment incroyable, c'est tout nouveau. On n'avait encore jamais eu ça, il me semble, dans le jeu. Donc incroyable. Et puis le saut d'obstacle, mais on en parle 2 minutes, c'était incroyable. Enfin, vraiment, j'ai surkiffé et j'espère vraiment qu'ils vont l'implanter définitivement assez vite. Sur ce, je vous fais de gros bisous et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!